Je voudrais tenter de répondre à la proposition qui m'est faite par une association qui se réunit en vue de lancer vraiment un message d'amour et de paix, vague d'amour et de paix, dit-elle, cette association. Et je vais tâcher de répondre à sa demande en disant ce que je peux dire sur ce sujet. Parce que je pense en effet que aujourd'hui, le monde a besoin d'un message d'amour, d'un message de paix, dans un monde qui connaît un déferlement de violence assez tragique. Je suis bretonne. J'aime la mer. Et je sais ce que c'est qu'une vague. Et comme toute vague, elle a son ressac. Vague d'amour et de paix. Il y a aussi le ressac de l'amour et de la paix. Tout ce qu'amour et paix peuvent cacher d'inconscient. Et celui-là peut se masquer ou bien déferler en violence. Je suis certaine que participant de cette vague si généreusement proposée, Job se serait immédiatement inscrit. J'évoque ici bien sûr le livre de Job dans la Bible. Le livre de celui qui partageait ses biens avec les plus pauvres, qui sanctifiait ses enfants emportés dans des excès de jeunesse, qui se levait de bon matin pour louer son Dieu et lui offrir des sacrifices. Cet homme était parfaitement droit, dit le texte, et de plus éloigné du mal, ajoute-t-il. Mais ce qui est réellement écrit en hébreu n'est pas éloigné du mal, mais éloigné de son inconscient. Ce qui explique la suite du récit. Car Job ne comprend pas les épreuves qui tombent tout à coup sur lui, les unes derrière les autres, alors qu'il est un si bon serviteur de Dieu. Il s'attendait à être récompensé, et il est totalement démoli dans sa vie affective, la mort de ses enfants, dans sa vie matérielle, ses maisons, son cheptel, tous ses biens disparaissent, sa vie spirituelle, totalement ébranlée dans sa foi, telle qu'elle était représentée et qu'elle va être représentée par ses trois amis qui viennent vers lui pour lui rappeler la puissance divine par rapport à laquelle il n'a absolument rien à dire. Il n'a qu'à obéir, il n'a qu'à louer Dieu, continuer de louer Dieu, et c'est tout. Il n'a qu'à se soumettre, sans comprendre. Et là, la révolte de Job est totale. Et dans cette révolte va se jouer son devenir. Job n'accepte pas cette capitulation d'esclave. Et il commence à décrire pendant de longues heures l'œuvre divine qui se fait en lui. Écoutons bien. Parlant de Dieu, il dit « Il me brise la nuque. Ah, je voudrais être étranglé. Ma peau blessée se dissout. Changement de peau, changement de tête, mutation. » Et Job de renvoyer ses trois amis qui ne sont que des médecins de néant. « Ah, que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse, leur dit-il, demandant fièrement à plaider lui-même sa cause devant Dieu, devant son Dieu qui achève de lui arracher la peau. On pense aux tuniques de peau, justement dont l'homme est revêtu quand il commence d'entrer dans sa situation d'exil. Les trois hommes finissent par se retirer. Ils symbolisent la vieille tête de Job. Et se présente alors Éliou, le prophète. Nouvelle dimension de l'homme sorti de la noyade dans les eaux de l'inconscience. Le prophète, parce qu'il est sorti des eaux, peut voir ce qu'il y a dans les eaux. Tant qu'il était confondu avec les eaux, il n'y voyait rien. Alors que maintenant il voit.
Et c'est là le passage, le commencement du passage de l'homme animal au prophète, celui qui correspond au dépouillement de la tunique de peau. C'est peut-être ce que nous vivons aujourd'hui, sur le plan collectif. C'est très difficile à vivre. C'est la mutation de l'animal à l'homme image de Dieu, qui implique une totale désécurisation apparente, désécurisation de l'animal, invitation à une nouvelle nature, conforme à l'œuvre divine, au milieu divin, dont parlait Teilhard de Chardin, à sa relation à Dieu. Cette dimension de prophète va s'éloigner pour faire place à l'arrivée du Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même vient visiter Job et l'emmène pour nommer en lui-même, l'emmène dans ses profondeurs pour qu'il nomme lui-même tous les animaux qui y habitent, toutes les énergies potentielles qui attendent là et qu'il ignorait jusque-là totalement et qui sont pleines de violence. C'est la violence du lion, c'est la violence de tous ces animaux, tigres, serpents, etc., qui sont appelés ou à déferler à l'extérieur et à tuer, ou bien à être pris en main et à être saisis par le Seigneur qui, dans une alchimie secrète, extrêmement secrète, transformera cette énergie en information et fera grandir en l'homme l'arbre de la connaissance qu'il est et dont il doit devenir le fruit. Et c'est ça qui va se passer pour Job. Et Job va entrer dans une grandeur, une beauté dont il est très très difficile de parler parce que nous n'avons plus de mots pour le dire. Alors le langage employé est un langage symbolique qui nous dit que ces trois filles lui sont rendues. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois filles? C'est tout son féminin intérieur qui est réalisé avec le nom des trois filles qui correspondent à jouissance, possession, puissance, qui jusque-là étaient jouissance, possession et puissance du monde, et qui maintenant sont jouissance, possession et puissance du royaume divin. Alors là, nous pouvons parler de joie, de cette vague de joie et d'amour, parce que l'amour est d'une toute autre dimension. C'est un amour qui, lorsqu'il y a un chagrin, est dans le chagrin et n'est pas dans le chagrin. Comme dit Rumi, l'amour est capable de dépasser totalement le chagrin. Le véritable amour. Parce que l'homme obéit à une dimension divine qui dépasse absolument cette dimension du chagrin. Paix, amour, joie. Mais ceci se conquiert. Il ne faut pas croire, quand nous parlons de vagues d'amour et de joie, que ce soit simple. J'ai peur que ce ne soit qu'un langage d'enfant. Nous sommes saisis aujourd'hui pour parler un langage d'adulte. Et je souhaite à tous amour et joie, dans ce sens profond du terme d'un homme adulte.